Aujourd'hui, on va parler du film Amelia's Children. J'ai regardé Amelia's Children, qui était un film que je ne connaissais absolument pas. Et Amelia's Children parle en fait de Edward qui essaye de retrouver sa famille depuis un bout de temps. Orphelin depuis toujours, il essaye de retrouver sa famille et découvre qu'il a un frère jumeau. Donc, il découvre qu'il a un frère jumeau et découvre aussi sa mère. Et en découvrant sa mère et en découvrant son frère jumeau, plusieurs secrets de la famille sont exposés au grand jour, et ces secrets justement ne sont pas bienveillants. Ces secrets ne sont pas bienveillants et plusieurs secrets sont exposés au grand jour quand il découvre son frère jumeau, dont il ne connaissait pas l'existence, et quand il découvre sa mère. Le film dit faire partie de la lignée de Rosemary's Baby et de L'Exorciste. L'Exorciste, je suis pas sûr, mais Rosemary's Baby, absolument. C'est l'un des seuls films qui se rapproche le plus de Rosemary's Baby. Il y a beaucoup de scènes très oppressantes, il y a beaucoup de scènes qui font très très peur. Il y a... En fait, la plupart des scènes dans ce film vont te faire peur, mais pas te faire peur, la vraie peur. La plupart des scènes dans ce film vont te faire peur en en te laissant sur un vide. Les scènes vont te faire peur en te laissant sur un vide. Par exemple, il y a une scène où la femme, la fiancée, la, la copine, c'est la copine de Edward qui justement, elle est avec sur son GSM, sur son iPhone. Sur son iPhone, elle a une application de traduction et cette application de traduction en fait traduit vocalement ce que tu dis d'une langue à l'autre. Et à un moment, elle se met à la porte quand elle découvre que le frère jumeau de Edward couche avec sa mère. Et elle essaye de traduire ce qu'ils se disent, et à un moment, t'as la mère qui arrête de parler et le frère qui arrête de parler. Puis elle se remet à parler, et l'application de traduction de la jeune fille traduit justement «Elle nous écoute». Et donc ensuite elle part, elle s'en va simplement, et ça te laisse un peu sur un pourquoi, un, un vide, comme ça, une incertitude. Ça te laisse sur une incertitude, sur un, sur un vide absolu. Par contre, il y a quelques scènes qui font vraiment très peur. Il y a une scène dans un sous-sol. Il y a une scène dans un sous-sol où c'était très étrange. Ça, c'était, je crois, la scène la plus étrange du film. Il y a une scène dans un sous-sol, dans une vieille cave, avec deux portes en papillon. Et donc il y a deux portes en papillon. Et il rentre à l'intérieur de enfin, elle rentre à l'intérieur de ce sous-sol. Et à l'intérieur, il y a toute une maison qui a été aménagée. Il y a toute une maison qui a été aménagée. Enfin, il n'y a pas de meubles, hein, c'est juste qu'il y a un escalier, il y a plusieurs pièces. Et toute la maison a été aménagée, mais il n'y a aucun meuble. Et à l'intérieur de cette maison qui a été aménagée avec un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger et toutes les pièces qu'il faut pour faire une maison, à l'intérieur de cette maison, il y a une porte, et cette porte, c'est une porte de prison. Et derrière cette porte de prison, il y a quelque chose, et à l'intérieur de cette maison, en fait, ils ont rangé plein de sacs poubelles, plein de poubelles, et plein de bennes à ordures. Et ils ont rangé plein de bennes à ordures. Et justement, il y a quelque chose qui dépasse comme une tête avec la racine des cheveux. Et, euh, et elle s'avance un peu pour voir ce que c'est. Elle entend une respiration assez forte, comme si les poumons étaient endommagés. Ou en tout cas, comme si la personne avait quelque chose dans les poumons. Donc elle entend cette respiration comme si la personne avait de la poussière dans les poumons ou alors avait de l'eau dans les poumons, mais ses poumons ont l'air endommagés. Et donc cette personne respire et commence à s'avancer et elle voit finalement que c'est la racine des cheveux, donc que c'est la tête d'une personne qui est en train de ramper sur le sol.
et il y a juste une main qui s'agrippe devant au sol. Au sol, il y a juste une main qui s'agrippe. Et c'est la seule scène terrifiante, c'est qu'ils ont caché un cadavre avec des bennes à ordures dans une maison aménagée qui est complètement dans le sous-sol. La maison, c'est pas une maison aménagée dans une maison, c'est vraiment une maison qui a été aménagée dans un sous-sol, dans le sous-sol d'une vraie maison. Euh, la maison est énorme et étrange, elle est vide et il n'y a aucun meuble, et pourtant on est dans une maison très accueillante et très chaleureuse. On est dans une maison très accueillante, très chaleureuse du sud de l'Espagne, du sud du Portugal. Des grandes maisons avec des douves, avec des tours. Euh, donc vraiment, on est sur une maison avec des colonnes, avec des grandes tours, des petites tourelles, et une maison jaune, d'une couleur jaune, jaune pétant presque, avec des verrières, avec des vérandas. Une maison très accueillante, mais une fois à l'intérieur, tout est noir, tout est brun, tout est foncé. Donc, c'est vraiment un film qui se rapproche de Rosemary's Baby. Je peux pas faire plus clair. Je peux pas faire plus clair, c'est vraiment un film qui se rapproche de Rosemary's Baby. On a des impressions de peur, on a l'impression qu'il faut avoir peur. Ce film sur, euh, te laissera toujours sur des moments de vide. Et il y aura toujours ensuite un moment qui fait vraiment peur. Et la fin est très surprenante. La fin est vraiment très surprenante. J'ai trouvé le film très surprenant lui aussi. Par contre, si je devais lui donner une note, si je devais lui donner une cote, un point, je pense que je lui mettrais un petit 6 sur 10. Parce que le film n'était pas si effrayant que ça. Il y a... En fait, le film tourne autour d'un secret de famille très étrange et d'une découverte étrange et d'un cadavre qui a été enfermé dans cette maison, et aussi autour d'un lien familial étrange avec la mère qui couche avec ses enfants pour avoir la jeunesse éternelle. Euh, et justement, au lieu d'exploiter le thème de la sorcière, le film a décidé autrement. Au lieu d'exploiter le thème de la sorcière, donc de faire apparaître la sorcière dans les couloirs de temps en temps, ce qu'ils ont fait, c'est que la mère, justement, ce qu'ils ont fait, c'est que la mère est justement la représentation de la sorcière. La mère est la représentation de la sorcière par rapport aux liens qu'elle a avec ses enfants, les liens très spéciaux qu'elle a avec ses enfants. Et, euh, et donc, ouais, c'est un film très étrange. Je sais pas si je peux continuer comme ça, parce que si je continue comme ça, je vais me répéter. Mais il y a certains passages qui font très peur, comme le cadavre qu'on a retrouvé dans le sous-sol de la maison. Comme un soir où tu as la jeune fille qui se réveille et elle voit la mère de son petit ami assis devant sa valise ouverte, qui est en train de sentir et renifler ses vêtements, et elle a les yeux blancs et retournés vers l'arrière. Aussi, il y a le même passage où il y a cette femme, il y a la mère de son petit ami, qui est dans le couloir et qui ne bouge pas, elle a la tête vers le bas. Et ensuite, elle se tourne, et comme dans tous les films d'horreur, elle passe au bout du couloir et on la voit à peine, et elle continue à la suivre, et puis au bout du couloir, de l'autre couloir, elle passe dans l'autre couloir, et on la voit à peine, et ainsi de suite. Et elle remarque en fait que quand elle se retourne, elle a les yeux blancs, et qu'elle est peut-être possédée, on ne sait pas vraiment si c'est une possession. Donc ouais, je peux pas faire plus clair que ça, c'est vraiment un film qui se rapproche de Rosemary's Baby. Et, euh, et je vous encourage à aller le voir. Je vous encourage à aller le voir. Je passerai peut-être un message à la fin de la vidéo et je passerai peut-être sur une petite parenthèse à la fin de la vidéo, mais j'encourage à aller voir ce film. Et je fais plein de bisous. Alors, petit message à passer. Le film s'appelle En réalité. En réalité, le film en portugais s'appelle A Semente de Mal. Donc, en réalité, il s'appelle A Semente de Mal et pas Amelia's Children. Le film, on pense avec une amie, j'ai vérifié,
J'ai vérifié avec une amie, on pense que le film a été tourné dans une chaîne de montagnes, parce que le film se passe dans une chaîne de montagnes avec une maison, je crois que c'est la maison la plus paumée au milieu de nulle part que j'ai jamais vue. Dans toute l'histoire des films d'horreur que j'ai pu voir avec une maison paumée au milieu de nulle part, celle-ci c'est la plus paumée au milieu de nulle part. Vraiment, il n'y a pas plus explicite que ça. C'est vraiment la maison, c'est vraiment la maison qui est recluse, qui est isolée au milieu de nulle part. C'est vraiment cette maison au milieu de nulle part, recluse, isolée, que on voit dans tous les films d'horreur, mais plus paumé, ça n'existe pas. Donc, le film s'appelle Ascimento de Mal en portugais. C'est un film entièrement portugais et c'est un film vraiment entièrement portugais. Et les réalisateurs et producteurs sont portugais, le film est portugais, les acteurs sont portugais, excepté un acteur qui apparemment est d'origine portugaise, mais est né en France. Avec une copine, j'ai fait un peu de recherche sur le film. Donc voilà, ça c'était le message à passer sur le film. Le film est bien, mais j'ai trouvé que la fin par contre était beaucoup trop soft et n'était pas dans l'ambiance du film. La vraie fin, celle qui clôt le film. Sinon, la fin qui est un petit peu avant, donc la fin un petit peu avant qui précède la vraie fin, cette fin-là qui précède la vraie fin, enfin, n'est pas, elle est bien, elle est dans l'ambiance du film, mais la fin qui termine le film avant le générique, elle est un peu trop soft. Mais je vous encourage quand même à aller le voir.